m'a nourri, le cinéma m'a fait des cadeaux magnifiques, le cinéma a éveillé ma curiosité, l'a assouvi quelquefois, mais ma curiosité est de plus en plus grande. Et lorsque je peux découvrir des films de réalisateurs du monde entier, en particulier du Sud, puisque nous n'en avons pas vu tellement jusqu'à présent, que ce soit le Moyen-Orient, l'Orient et l'Afrique, toute occasion est bonne à saisir. La notion de partage et d'échange qu'apporte le cinéma et qui est très utile dans notre période actuelle. La vie nous est donnée pour découvrir le plus de choses possibles. Moi, mon métier, c'est d'incarner des personnages. Et à travers ces personnages, je rencontre des particularités de l'humanité que je n'aurais jamais découvertes sans cela. Bonjour Nicolas. Bonsoir Marion. Jeanne Moreau était donc l'une des plus grandes personnalités du cinéma français. Elle est décédée ce lundi à Paris à l'âge de 89 ans. Jeanne Moreau, c'était un visage, mais aussi une voix. Icône du 7e art, elle avait joué dans plus de 130 films en 60 ans de carrière. On peut citer par exemple Ascenseur pour l'échafaud, Eva, Les Valseuses, Journal d'une femme de chambre ou encore Jules et Jim, où elle chantait le tourbillon de la vie, célèbre chanson. En 1992, elle avait obtenu le César de la meilleure actrice pour La vieille qui marchait dans la mer, suivi de 2 Césars d'honneur en 1995 et en 2008. Et puis elle a tourné avec les plus grands réalisateurs, Orson Welles, François Truffaut, Louis Malle, André Téchiné ou encore Bertrand Blier. Jeanne Moreau qui était une artiste exigeante, qui voulait justement travailler avec les meilleurs. Écoutez ce que disait à ce propos le journaliste et critique de cinéma Alain Rioux sur notre plateau aujourd'hui. Souvent, les très fortes personnalités ont tendance à rechercher des metteurs en scène, des auteurs, qui sont ce qu'on appelle des yes men, c'est-à-dire qui vont leur obéir. Et elle, au contraire, a compris que les grands films, les grandes pièces et les grands films étaient le fait de grands auteurs, et elle les a cherchés. Elle les a, il faut bien dire, artistiquement séduits, parce qu'elle était ce que tout metteur en scène, c'est-à-dire c'était pas un bibelot, Jeanne Moreau. Et puis elle avait fait également carrière au théâtre et dans la chanson. C'était une touche à tout. Jeanne Moreau, une femme libre, elle revendiquait justement cette liberté. Elle était connue pour son franc-parler et pour le choix de ses films avec des rôles toujours très forts. On voit cela justement dans le sujet signé Manuel Tissier. Une rebelle en habit vert. En mars 2000, Jeanne Moreau devient la première femme élue à l'Académie des Beaux-Arts. Comme un clin d'œil pour couronner la carrière d'une anticonformiste dans sa vie privée comme artistique. Où je veux vous dévoiler qui je suis, d'où je viens, vous faire cadeau de souvenirs enfouis qui ont ressurgi violemment pendant que je me préparais pour vous. Les souvenirs d'une petite Jeanne en rupture familiale dès son plus jeune âge. Son père restaurateur la chasse du domicile lorsqu'il apprend qu'elle veut devenir comédienne. J'ai eu des désirs, des exigences. Ça a commencé vers l'âge de 5 ans. Oui. Ouais. Dans les années 50, elle se marie à 19 ans, accouche d'un garçon puis divorce. Une liberté qui rejaillit dans ses choix professionnels. La chronique d'un trio amoureux dans Jules et Jim. Un petit rôle dans Les Valseuses. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir là maintenant tout de suite? Rien de spécial. On va pas rouler comme ça pendant des heures. Mais je peux descendre si vous voulez. Ah mais non, il s'agit pas de ça. Non. Jeanne Moreau prend le contre-pied des convenances de l'époque. Comme Brigitte Bardot, avec qui elle tourne Viva Maria en 1965. Vous savez, quand on a passé 4 mois et demi dans des conditions aussi difficiles, comme si on avait fait la guerre. Ouais, voilà. On est des copains de régiment. De choses l'une, de jambes ou de yeux, c'est toujours par deux. Contrairement à d'autres acteurs de sa génération, Jeanne Moreau ne s'engagera pas en politique à cette époque. Je suis pas militante. D'ailleurs, pendant très longtemps, j'ai eu un sentiment de culpabilité, de ne pas être aussi tranchée, de ne pas avoir des avis sur tout. Ouais. Et puis le privilège de l'âge, c'est que maintenant, je peux dire franchement, ouvertement, que non. En 2007, elle soutient Ségolène Royal dans sa campagne présidentielle. Mais Jeanne Moreau n'aura jamais été une militante. Sa vie, son œuvre, résonne tout de même aujourd'hui comme un message politique.
Un dessin très rapide, Marion, regardez, dessin signé Plantu, qui fait référence à l'un de ses films, Ascenseur pour l'échafaud, dont Miles Davis avait créé la musique. Superbe dessin. Et puis, on a appris il y a quelques instants le décès du réalisateur et écrivain américain Sam Shepard, notamment connu pour son rôle dans Les Moissons du ciel en 78. Il avait également reçu le prix Pulitzer en 79. Il avait 73 ans. Eh bien, lundi noir pour le 7e art. Merci. Nicolas.